La vraie question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est Sam, Clover ou Alex? Salut à tous, ici Red et j'ai envie de faire aujourd'hui cette petite vidéo nostalgie pour parler des séries de mon enfance et plus particulièrement des dessins animés de mon enfance. Cette vidéo, c'est un peu mon hommage aux séries qui ont marqué mon enfance, et quand je dis série, c'est plus dessins animés, donc il n'y aura pas vraiment de H2O par exemple. Non pas que je regardais H2O, mais un peu quand même. Et ce n'est pas non plus une critique de chaque série, je vais juste rapidement parler de quelques séries qui ont bercé mon enfance. Et il faut préciser un truc pour parler des séries de mon enfance, c'est que je suis né le 20 mars 1997, donc ça sera principalement des dessins animés de 90, début année 2000. Et ce n'est pas du tout un classement, ce n'est pas dans l'ordre, c'est juste les dessins animés qui ont marqué mon enfance. Et il y avait principalement 4 chaînes sur lesquelles je regardais ces dessins animés, c'était Cartoon Network, le grand Cartoon Network, Fox Kids, Jetix, et Disney Kids, je crois que ça s'appelait à l'époque. C'est là vraiment que j'ai bâti mon enfance. Et il faut préciser aussi avant de commencer que je vais pas me rappeler de tous les dessins animés de mon enfance. Je vais être assez approximatif, même si je me suis un peu renseigné pour faire la liste. Je ne suis pas parfait sur les détails, faut le savoir. La première série qui a marqué mon enfance, qui était idéale pour un gamin qui aimait le foot et la science-fiction, c'était Galactic Football. Je veux dire, Galactic Football, c'était quand même des gens qui jouent au foot avec des super pouvoirs. J'attends toujours que Netflix reprenne Galactic Football en version adulte pour les gens de mon âge maintenant, mais en attendant Galactic Football, il y avait une sorte d'intrigue politique qui était complètement nawak. Il y avait ces super pouvoirs qui s'appelaient le flux, je crois, où il pouvait faire des coups francs, des tirs abusés. Il y avait un moment, je crois, dans la finale, un tir tellement puissant que le goal l'a récupéré et il a continué de reculer tellement le tir était puissant. Mais ce qui était génial, c'est que chaque personnage devait débloquer son flux. Du coup, chaque épisode, il y avait un nouveau personnage qui avait cette capacité de débloquer et t'attendais chaque épisode pour savoir qui allait débloquer cette capacité, et à chaque épisode quand quelqu'un de nouveau l'avait, c'était archi bien. C'est évidemment l'art de la démesure, mais quand j'étais gamin, je kiffais à fond. C'était tellement divertissant de voir des robots, des humains, des aliens jouer au foot avec des super pouvoirs. Après, j'ai jamais vu la saison 2 et 3 parce que j'ai grandi entre temps. Galactic Football, c'est vraiment l'un des derniers dessins animés que j'ai vu. Et pour le côté foot un peu plus réaliste, il y avait aussi Foot de rue que je trouvais très divertissant, et pour le côté complètement nawak du foot, il y avait Olive et Tom, mais ça c'est un peu la base. Ma jeunesse a aussi beaucoup été marquée par les séries de super-héros de l'époque, principalement Batman. Batman avec Kevin Conroy et Mark Hamill, c'était quand même la base et ça reste l'un des dessins animés les plus connus en matière de super-héros. C'était sombre, c'était brutal, c'était fait pour gamins, mais il y avait tous les personnages du DC Universe qui étaient là, parce qu'il n'y avait pas toute cette histoire de DC Comics et de Marvel Cinematic Universe. Tous les droits étaient acquis, du coup tout le monde faisait un peu ce qu'il voulait. C'était sombre, c'était violent, c'était mature, mine de rien. Le générique me faisait toujours un peu peur quand j'étais gosse, mais il était vraiment super entraînant, et le Joker était vraiment badant. Mark Hamill est un excellent Joker. Batman, ça a vraiment marqué une génération. Mais j'étais aussi super fan de Spider-Man, ce générique légendaire dont on se rappelle tous. Spider-Man, ce que j'adorais, c'est qu'il y avait plein de méchants et pas principalement les grands méchants de Spider-Man. Du moins, pas ceux qu'on voit maintenant au cinéma. Il y avait évidemment Venom, Carnage. Carnage, il était fait pour gamins, du coup c'était un peu différent, mais il était quand même assez flippant. J'adorais le triple épisode avec Venom par exemple, mais il y avait aussi Kraven, je crois, Mobius, le vampire, que Jared Leto va jouer très prochainement. Il y avait une vraie liberté au dessin animé de pas avoir de problème de droit, contrairement au cinéma, et d'avoir vraiment tous les personnages. Il y avait Iron Man, je me rappelle, alors qu'Iron Man n'était pas connu à l'époque, enfin du moins pas très connu, moins connu que maintenant, qui intervenait souvent dans Spider-Man, et c'était vraiment lui l'Avengers principal, parce qu'il n'y avait pas vraiment de grande série Iron Man comme il y avait une série Spider-Man à l'époque. Et je me rappellerai toujours de cet épisode où Peter Parker était interprété par l'homme O, je sais plus du tout comment il s'appelle ce méchant, mais il faisait semblant d'être Peter Parker, et il trompait Mary Jane, enfin c'était n'importe quoi. Spider-Man, c'était vraiment le kiff de ma jeunesse. Il y avait aussi X-Men, ce générique aussi titanesque. X-Men, c'était génial parce que t'avais les dessins animés et les films sont sortis juste après. Du coup, tu kiffais les dessins animés pour Apocalypse. Ensuite, t'as kiffé les films parce que c'était super sérieux. Sauf qu'on a beaucoup moins kiffé l'Apocalypse du film qui était pathétique. Un vrai mauvais méchant dans le film, alors que dans le dessin animé, il était vraiment brutal et menaçant. J'avais juste adoré la série X-Men à l'époque, c'était le feu. Mais chez DC, il y avait aussi Teen Titans qui était mignon et marrant, et ça change un peu de Robin qui baise Starfire dans Titans qui est sorti récemment. C'est pas vraiment le même délire, mais c'était marrant de voir une version plus gamin des super-héros qu'on avait, parce que de l'autre côté, il y avait des trucs comme Batman la relève, où c'était un Batman complètement futuriste qui était aussi très marrant à voir. Mais pour moi, le saint graal du dessin animé de super-héros à l'époque, c'était Justice League. Avant les Avengers, le chef des groupes de super-héros, c'était Justice League. C'est pour ça qu'on est tous déçus de l'échec du film Justice League, c'est que le dessin animé de l'époque était génial. Entre les Martian Manhunter, les Superman, les Batman, les Wonder Woman, c'était super classe comme série. Il y avait Green Lantern, tous les méchants de DC Comics, Justice League à l'époque, c'était les Avengers
Avengers niveau série qu'on a maintenant au cinéma. J'adorais tellement Justice League et je suis tellement déçu que le film soit pourri. Espérons que le prochain film Justice League sera bien, espérons. Deux dessins animés dans le fantastique, c'était Martin Mystère qui était un peu le Supernatural de ma jeunesse aussi. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai beaucoup aimé Supernatural par la suite. C'était un peu un cassos qui devait résoudre des situations un peu mystérieuses et un peu partout dans le monde. C'était super kiffant de voir ses enquêtes, la manière dont il allait résoudre ses énigmes et ses mystères, et c'était un vrai bon moment. Et de l'autre côté, l'autre série fantastique où il y avait aussi une montre, c'était Ben 10. Ben 10, quand t'es un gamin, c'était super divertissant aussi. T'avais vraiment chaque situation où il devait choisir un alien. Il y en avait 10 et il devait alterner entre chaque alien. Et à la fin, quand t'en as un 11e qui arrive, t'es en mode waouh, qu'est-ce qui se passe? Pour toi, quand t'es gamin, c'est incroyable, il y a un 11e de la montre qui est sorti. Et après, ce qui se passe, c'est qu'il y en a genre 12, 13 et une infinité et ça sert plus à rien. Ben 10, ça a vite chuté en qualité. Il y avait à l'époque deux dessins animés que j'aimais beaucoup quand il s'agissait de cartes à jouer, c'était Yu-Gi-Oh! Pour commencer. On se rappelle tous de Yu-Gi-Oh!, de Exodia le maudit, de tous ces délires là, c'était super divertissant comme dessin animé. On avait tous le truc Yu-Gi-Oh! Là pour mettre nos cartes, enfin si t'étais riche t'avais ça, moi j'avais pas ça, j'étais pauvre. Quoique je crois qu'on me l'avait offert à Noël à un moment. C'était délirant comme truc et t'adorais voir Yu-Gi-Oh! Mais moi j'avais une série que je préférais plus et avec laquelle j'avais beaucoup joué, le paquet de cartes surtout, c'était Duel Masters. Duel Masters c'était pour moi tellement kiffant, je trouvais le jeu à jouer en soi plus agréable que Yu-Gi-Oh! J'étais à fond Duel Masters quand j'étais gamin, j'avais des paquets de cartes que mes parents avaient acheté super cher. À l'époque j'avais pas de téléphone portable, du coup je jouais aux cartes avec mes potes. Le dessin animé était kiffant, il m'avait vraiment donné envie de dépenser plein d'argent sur des cartes. Et je crois que mes parents ont quand même dépensé 150 € de cartes Duel Masters. Voire beaucoup plus, hein. Désolé maman, papa, j'ai mal géré. Jamais de la vie maintenant j'achète 200 € de cartes à jouer, c'est impossible. Il y avait aussi les séries Disney que j'aimais beaucoup. Hercule par exemple, j'aimais beaucoup le dessin animé et le film de l'époque. Hercule, le dessin animé il est assez bizarre parce qu'en fait Hadès veut tuer Hercule alors qu'il est pas encore costaud, il est toujours en train d'apprendre à être un héros. Ce qui a pas vraiment de sens parce que dans le film Disney, Hadès il découvre que Hercule est en vie alors qu'il est déjà bien costaud et musclé. Et du coup là, Hadès il voulait tuer Hercule pendant qu'il était tout maigre. Ça avait aucun sens par rapport au film mais c'était quand même kiffant. Moi quand j'étais gamin j'adorais Hercule, du coup voir Hercule en dessin animé toute la semaine c'était super kiffant aussi. Et tu le voyais apprendre à être un héros petit à petit avec les personnages, vraiment aucun sens. Mais c'était quand même assez kiffant, c'est comme le dessin animé Aladdin. Aucun sens, mais c'est kiffant quand même. Genre je me rappelle juste du générique avec les scarabées parce qu'il me faisait peur à chaque fois les scarabées quand ils passaient dans le générique. Mais sinon c'est vrai que je me rappelle pas grand chose de la série. Je sais juste qu'il y avait une série Aladdin, le générique me faisait peur parce qu'il y a des scarabées et puis c'est tout. Il y avait la série Cusco, empereur à l'école, je crois, où il apprenait vraiment à être un empereur. Encore une fois ça n'a aucun sens par rapport au film qui était génial à l'époque. Un jour on va reparler de films Disney, même si j'ai une vidéo qui parle de films Disney qui s'appelle L'âge d'or de Disney, allez voir ça. Mais c'était un vrai bon délire comme Tarzan, ça n'a aucun sens non plus. C'était Tarzan, Jane et toute la famille qui faisaient des trucs dans la jungle et puis c'est tout, juste voilà, il y a Tarzan et ses aventures. Ils ont bien capitalisé Disney de ce point de vue là quand même, ils sont forts. Vous voyez maintenant on a Sherlock, c'est le détective un peu à la mode, y a pas de souci. Avant le détective à la mode, ou j'ose dire l'inspecteur à la mode, c'était Inspecteur Gadget. Générique inoubliable, ça faisait penser à Columbo mais en mode dessin animé et le mec c'était un robot, il avait plein de gadgets, c'était n'importe quoi. C'était quand même un détective qui avait une hélice dans son chapeau et ça faisait des situations toujours très étranges et très divertissantes et c'est toujours son enquête à lui. Et quand t'es gamin, avoir un détective qui a des gadgets c'est stylé. Et c'est comme quand t'es gamin et tu vois genre 3 nanas, je dirais même Super Nana qui sauve le monde. Super Nana, j'adorais le générique, ce père de famille qui voulait avoir des enfants et qui a fait un peu de la merde et qui a créé des super héroïnes. Et j'adorais aussi le méchant Mojo Jojo et lui me faisait peur à chaque fois. Mojo Jojo, je pense que c'est là qu'a commencé mon amour pour les gorilles, je kiffais ce méchant. Et Super Nana c'était super divertissant, c'est comme Samurai Jack. Samurai Jack, ça a repris l'année dernière, ils ont fait une nouvelle saison parce que la fin de la saison quand j'étais gamin était impossible à faire. C'était tellement un gros cliffhanger qu'ils devaient faire une suite. Adult Swim a repris la suite l'année dernière. Apparemment c'est bien, je me suis pas mis à jour parce que ça fait trop longtemps que j'ai pas regardé Samurai Jack. Samurai Jack ça reste quand même un mec avec un katana, un samouraï qui se bat avec des robots et un mec qui s'appelle Aku qui est une sorte de démon maléfique. Un pléonasme de dire démon maléfique, mais vous voyez l'idée. Samurai Jack c'était un peu le héros de mon enfance aussi, j'adorais regarder cette série. Toujours dans les 3, mais cette fois-ci dans 3 cassos, c'était Ed et Eddie. Je sais que je kiffais regarder cette série pour la simple et bonne raison qu'il y avait ce mec avec sa planche qui aimait trop sa planche et il était amoureux de sa planche et c'est tout. Mais sinon c'était vraiment 3 débiles qui faisaient n'importe quoi mais tout le temps. Et je pense que le mec avec sa planche aujourd'hui il a grandi, il a fait un trou à l'intérieur et il se fait plaisir. J'ai gâché votre enfance, je suis désolé. Mais les vrais 3 qui avaient la classe c'était évidemment les Totally Spies. C'était un peu Charlie's Angels mais en mode dessin animé avec Sam, Clover et Alex et des fois il y en avait même une 4ème qui arrivait, tu sais pas pourquoi, comment. Des fois il y avait même une troupe de 3 autres espionnes qui arrivaient qui faisaient la concurrence. Et c'était attachant parce que ça faisait un peu penser à Charmed de ce point de vue là, mais en mode espionne et c'était très divertissant d'avoir ces 3 filles qui faisaient vraiment plein de trucs d'espionnage, qui sauvaient le monde, enfin la base quand t'es un espion quoi. Je pense même qu'une version live action de Totally Spies pourrait être très marrante, mais aujourd'hui je ne regarderai pas Totally Spies pour la même raison. Entre temps j'ai grandi, à l'époque j'étais innocent, maintenant ça a changé. Le bon délire à l'époque c'était Funky Cops, juste le concept des flics fans de disco, fièvre du
samedi soir qui enquête sur des crimes, enfin... incroyable, incroyable. Et ce générique est aussi inoubliable, il faut l'admettre. Il y avait aussi Tom et Jerry, avec Jerry, le plus gros fils de pute de la planète. Regardez Tom et Jerry récemment et rendez-vous compte à quel point Jerry c'est une merde. Jerry arrête pas de faire chier Tom non-stop. Après Tom il essaie de bouffer Jerry, c'est normal, c'est le chat et la souris. Mais Jerry c'est quand même la pire des ordures, hein, sachez-le. Le dessin animé que j'aimais beaucoup à l'époque et qui m'avait traumatisé parce que je regardais 5 minutes toutes les semaines, parce qu'il diffusait que 5 minutes toutes les semaines, alors qu'en vrai c'est un film, c'est Clone Wars. C'est pas deux Clone Wars, c'est Clone Wars, ça a rien à voir. Mais Clone Wars, le film est vraiment chouette à regarder. Pour les fans de Star Wars, c'était vraiment le saint graal de l'époque. Entre l'épisode 2 et l'épisode 3, tu te matais ça, c'était génial. Mais les 5 minutes toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, moi j'en pouvais plus. J'attendais ces 5 minutes, mais toute la semaine. Je disais à tout le monde de fermer sa gueule, je regarde mes 5 minutes de Star Wars cette semaine. Mais le film, c'est-à-dire les 5 minutes mises d'affilée tout le long, est vraiment chouette à regarder, je vous le conseille fortement. Dessin animé cool aussi, parce que j'aimais beaucoup le film à l'époque aussi, c'était Scooby-Doo. Bon, Scooby-Doo, on connaît tous l'histoire, je vais pas vous faire un résumé, mais j'adorais aussi beaucoup Scooby-Doo. Dans le délire animal, il y avait Pokémon. Pokémon, encore une fois, je vais pas vous faire l'éloge de Pokémon, à quel point j'adorais ça. Pourtant, j'ai jamais réellement joué aux jeux vidéo Pokémon, moi je connaissais que la série, j'avais jamais eu de GameCube, de Game Boy, tout ça, donc j'ai jamais touché à Pokémon, jamais en tout cas sérieusement touché à Pokémon. J'ai joué à Pokémon Go parce que c'était la mode, mais sinon c'est tout. La série un peu oubliée que moi j'adorais quand j'étais gamin, c'était Courage, le chien qui avait peur. Je crois que ça s'appelait juste Courage. Alors Courage, c'est méga badant. Franchement, un bon moyen de regarder Courage, c'est fumer un gros ouinge et se mater Courage. Courage, c'est tellement badant pour gamins que vous pouvez chercher sur YouTube Courage Scary Compilation avec tous les moments qui font peur dans Courage, parce que putain, Courage, c'était méga badant comme série. Ça m'a fait penser un peu à Salad Fingers à certains moments, pour ceux qui ont eu la chance ou la malchance de connaître Salad Fingers. C'est sur YouTube, regardez Salad Fingers. Mais Courage, c'était une maison, mais perdu dans le désert, une vieille mémé qui adorait son chien et un vieux con qui détestait son chien, et c'était tellement glauque. Pour un gamin, c'est pas normal de regarder ça. Mais moi, j'étais méga fan. J'avais peur, mais j'étais méga fan. Et l'épisode Return the Slab me donne encore des frissons, allez voir ça. Le dessin animé que j'aimais beaucoup aussi à l'époque, c'était le laboratoire de Dexter. Comment Didi était chiante, c'est la pire des meufs. Insupportable. Elle essayait tout le temps de détruire le laboratoire de Dexter, mais en tout cas, Dexter nous a quand même fourni quelques épisodes mémorables, comme le fameux Omelette du fromage, ou l'épisode où Dexter voulait avoir de la barbe, et t'as un mec qui vient le voir et lui dit c'est la barbe à l'intérieur qui compte. Les gars, je vous préviens, c'est la barbe à l'extérieur qui compte. Moi j'attends encore qu'elle pousse correctement. Il y avait aussi le dessin animé Jackie Chan, alors celui-là a complètement oublié, moi je l'adorais quand j'étais gamin. Déjà que regarder des films de Jackie Chan quand j'étais petit, j'adorais ça, mais alors là, la série c'était parfait pour moi. Le résumé est simple, hein, c'est Jackie Chan qui fait des trucs de Jackie Chan, en mode dessin animé, ça devrait suffire pour vous motiver à regarder ça. Et sinon, il y avait Jimmy Neutron aussi qui était très marrant à regarder, avec sa grosse tête de noisette, qui faisait un peu réfléchir et qui t'apprenait des choses. Et dans le même délire, je trouve, du moins dans mes souvenirs, c'était Cole Lyoko. Cole Lyoko, le monde virtuel, la réalité virtuelle, Matrix avant l'heure, même si c'est sorti après Matrix. C'était un peu le Matrix de mon enfance et c'était quand même très divertissant. Même si les animations ont très mal vieilli, ça reste un truc qui peut se regarder assez correctement. Et il y avait aussi les Tortues Ninja, voilà, pareil, j'avais adoré le film quand j'étais gamin, la série télé était là, tout ce qu'il faut où il faut. Par contre, ça donnait vraiment envie de manger de la pizza, genre tout le temps, et ça c'est un peu chiant. Maintenant, juste pour finir en citant quelques séries dont j'ai pas eu le temps de parler aujourd'hui, il y avait évidemment Bob l'éponge, Titeuf, Franklin la tortue, l'immonde Action Man dont j'avais les jouets mais la série était catastrophique, Père Castor évidemment quand j'étais vraiment gamin, il y avait aussi les Pierres à feu et les Jetsons que j'aimais beaucoup. Pour moi c'était les mêmes séries mais une dans le passé et une dans le futur. Les Looney Tunes, Tasmania que j'aimais vraiment beaucoup, je l'adorais ce personnage. Un jour j'irai en Tasmanie, un jour. Bip Bip et Coyote, mais ça c'est la base, et le dessin animé Sonic, j'espère que le film sera bien, on y croit. C'était ma vidéo des dessins animés de mon enfance, vidéo un peu de nostalgie pour parler de quelques trucs, avant d'en repartir dans les critiques d'Osmosis qui arrivent très prochainement. Mettez-moi dans les commentaires les dessins animés de votre enfance, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne, pensez aussi à soutenir la chaîne gratuitement grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé, vous regardez une petite pub et moi ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news, et salut à tous.